La question du zodiaque est au cœur de ce que peut devenir l'astrologie au XXIe siècle. Faut-il complètement évacuer le zodiaque? Au contraire, faut-il recentrer la psychologie astrologique sur le zodiaque? That is the question. Et le débat est là. Le débat est là. Alors nous avons les sidéralistes, les tropicalistes, etc. Les crypto-sidéralistes, comme Barbeau, qui finalement est quelque part sidéraliste, quelque part par défaut, puisqu'il n'intègre pas le zodiaque dans sa pensée mondialiste. Et il s'agit donc d'un obstacle épistémologique qui est le suivant, qui n'est pas évident, effectivement, à traiter, et qui est réveillé curieusement par la question des aires précessionnelles, et notamment le travail qu'on a fait vers 1930 et quelques, Paul Lecourt, dans son ouvrage Ganymède, etc., dans le cadre d'Atlantis notamment. À savoir la connexion entre le point vernal, et le point vernal c'est bien un élément zodiacal, c'est bien un élément saisonnier, s'il en est, et les constellations, et les étoiles. Et là, il y a un enseignement majeur, par-delà les applications qu'on peut en faire au niveau des aires précessionnelles, ce qui n'est pas mon intérêt, bien que j'ai publié effectivement un ouvrage en 1979 sur le sujet, avec beaucoup d'autres personnes, à la suite d'un colloque de 1977, eh bien, on est là à un point essentiel. L'autre jour, j'écrivais aussi un article à ce sujet concernant les étoiles polaires. L'étoile polaire, elle change. Il y a ce qu'on appelle le changement séculaire de l'étoile polaire. Donc, ce n'est pas tout le temps la même étoile qui joue le rôle d'étoile polaire. Croire qu'il y a une étoile qui s'appelle l'étoile polaire, c'est une plaisanterie. Et de la même manière, il n'y a pas une étoile vernale. Une fois pour toutes, cette étoile vernale, elle va changer, comme voudra, séculairement, peu importe. Elle va être remplacée par une autre étoile fixe qui correspond, qui est dans l'axe du point vernal. Voilà le débat. Et je recommande d'ailleurs un ouvrage, je ne sais pas si je vais le trouver, d'un anglais à ce sujet. Et ce qu'on appelle l'étoile de naissance. Enfin, c'est un autre sujet encore. Donc, ma théorie, qui fonde complètement mon travail en astrologie mondiale, ma théorie, bien qu'on puisse pratiquer mon astrologie mondiale sans chercher une théorie particulière, c'est pas ça qui change grand-chose. Mais il faut quand même essayer d'étayer cette théorie. Et surtout, de démolir ce qui pourrait aller à l'encontre de cette théorie. Et donc qui pourrait décourager les gens d'appliquer cette théorie. Eh bien, ma théorie, c'est que il y aurait un ajustement qui se ferait entre le point vernal et les étoiles fixes. C'est-à-dire plus ou moins ce qui est sous-tendu par mon ouvrage L'astrologie selon Saturne, qui est essentiellement axé sur les passages de Saturne aux alentours du point vernal. Puisque 1995, la prévision pour 1995, correspondait au passage de Saturne près vers le point vernal. Entre autres, j'avais fait un travail de 1789 sur 2 siècles. Et donc finalement, la grande question qui se pose, qui est une question presque métaphysique, c'est de savoir comment nous percevons ces choses-là. Parce que finalement, l'astrologie n'existerait pas si nous n'étions pas des bons récepteurs
des bons capteurs, des bons scanners du ciel. Donc il faut quand même se mettre à notre place. Comment savons-nous que Saturne, par exemple, passe à tel moment à 0 degré Bélier ou à 0 degré Capricorne? On ne peut pas le savoir parce qu'il va passer au moment du solstice d'hiver ou au solstice ou à l'équinoxe de printemps. C'est pas sérieux, comme le signalait tout à l'heure Guinard. Donc, on ne peut pas non plus dire que l'on voit Saturne passer sur cet équinoxe ou sur ces solstices. Donc tout se passe comme si, ce que j'appelais dans une sorte de triangulation. C'est-à-dire que nous, notre capacité à scanner le ciel, intégrait le point vernal dans notre perception des étoiles fixes et évidemment dans notre perception de Saturne, d'une autre planète. Donc c'est notre cerveau qui serait programmé pour faire ce travail de triangulation. Voilà ce que je pense.